Coucou tout le monde, je fais un petit haul action rapide. J'ai pas trouvé grand chose, mais vous voyez déjà sur l'image qu'il y a la chose essentielle pour laquelle j'étais partie rapidement chez Action aujourd'hui. Donc c'est la fameuse machine qui embosse et qui coupe, machine de découpe hein, qui ressemble donc à la Big Shot, à Mademoiselle Toga, et puis à bien d'autres marques. Alors bien sûr j'en ai profité pour faire le tour du magasin. J'ai repéré le rayon Noël, mais il n'était pas très bien achalandé. Il commençait à mettre 2-3 bricoles, donc je n'ai pris que quelques cartes. Et puis il y avait 2 plaques d'embossage qui me tendaient les bras, donc je les ai prises. Et puis quelques tampons finalement. Je ne suis pas tampon bois, mais ceux-là, à force de les voir traîner sur YouTube, bah, ça m'a donné envie. Donc je vais faire un petit peu de place pour vous montrer tout ça. On va déjà commencer par le plus facile à vous montrer, on finira par la machine. Je vais commencer par 2 petites choses non scrap mais qui peut vous intéresser. Donc j'ai pris ce fameux calendrier de l'Avent spécial spa au prix de 8,95 € et donc il y a 24 surprises pour tout ce qui est le bain et tout ce qui est le corps. Donc c'est pas très facile à vous montrer parce qu'il est assez grand, mais vous voyez ici on a des petits mignonnettes, j'allais dire, de différents produits à tester. Ça s'appelle Spa Exclusive, à voir si c'est intéressant comme produit et ce que ça vaut. Hein. Mais j'ai trouvé l'idée rigolote de l'offrir. Moi j'ai plein d'anniversaires à fêter juste avant Noël, donc je trouvais qu'un calendrier de l'Avent c'était sympa à offrir. Voilà. Ensuite j'ai trouvé cette petite bougie. Donc une petite bougie qui se présente dans une petite boîte en fer. Quand on dévisse, voilà. Donc elle sent très très bon. Alors là c'est quoi? C'est fragrance. Je vous laisse lire. Et elle coûtait 92 centimes. Alors pour 76 centimes, j'ai repris ces petites dentelles que je me sers de temps en temps sur mes albums ou sur mes cartes. Je trouve que c'est pratique et même dans les pocket letters, on peut aussi mettre ces petites dentelles sous forme de pochette. Je trouve que c'est vraiment sympa. Donc il y avait rose et blanc. Il y avait donc gris taupe on va dire et blanc et cru. Donc celle-ci c'est un motif différent des autres on dirait. Mais je le trouvais vraiment sympa. Et celui-là donc il est couleur ivoire et il y a le blanc assorti. Ça c'est le gris. Vous voyez c'est encore pas le même design. Hein. Ils sont assez fins. Ils sont plus fins que ceux qu'on avait eu par un moment donné. Et ça c'est un vieux rose en fait. Voilà. Donc le blanc c'est le même. Hein. Voilà. J'ai repris ces strass pour 1,99 €. Alors ceci parce qu'il y avait pas mal de violet, d'orange et que je suis dans ma période Halloween. Donc du coup j'ai dit allez hop, je vais me reprendre ces petits strass là. Dans la série tampons, donc j'ai pris ces petits sujets là que je trouvais rigolos. Alors pour les cartes d'enfants, pour des ATC, je trouve qu'ils sont vraiment sympas. Donc effectivement ils sont toujours aussi gros derrière, hein. Quoique ceux-là ils sont quand même pas mal gros. Donc je vais vous faire des tests ensuite pour vous montrer ce qu'ils rendent. Celui-ci, donc c'est vrai que là par contre il est beaucoup plus petit. Hein. Alors le petit renard, le lapin et le hibou, je les ai trouvés vraiment très chouettes. Oui je sais c'était facile, mais j'avais envie. Des banderoles parce que ça peut être intéressant dans les créations et justement le fait qu'elles soient pas trop grosses, on peut vraiment les mettre sur des petites cartes et je trouve et des mini albums aussi, donc je trouve vraiment intéressant ces petites banderoles. La série de petites fleurs et puis d'effets pareil, je trouve que ça se place partout ça. Et là par contre je trouve qu'ils sont pas mal grands. Et pour finir les petites feuilles que je trouve vraiment belles aussi.
pareil, je trouve que ça peut se placer partout. Et elles sont d'une taille quand même raisonnable. Donc, je vais vous faire le test de tout ça. Voilà, les petits tests sont faits. Donc, je vous ai mis ici les petits tampons originaux. Et ici, les tamponnages faits. Donc, on voit quand même qu'il y en a qui sont quand même beaucoup plus... Enfin, ils sont beaucoup plus petits. Certains moins que d'autres, mais bon, je les ai trouvés vraiment intéressants et très bien. Alors, on va regarder ça de plus près. Donc ici, bah, je vous ai mis le petit cactus. J'en avais pris toute une série, puis finalement, j'ai gardé que le cactus. Donc, le voilà, il est ici. Tout a été ancré à l'encre Versafine noire. Donc, il s'ancre super bien. Bon, il y a juste lui, effectivement, où on a quand même un petit peu de blanc encore. Mais sur les restes, il n'y a aucun problème de tamponnage, à condition de se mettre sur une sorte de tapis. Alors, soit vous prenez votre tapis de souris pour amortir un peu le choc, soit moi je prends ça. Vous savez, c'est des petits trucs qu'on trouve des fois dans les emballages. C'est pas très épais, ça fait office de mousse. Et je mets ma feuille dessus et je tamponne. Comme ça, mon tamponnage est très bien fait. Donc voilà, ça c'était pour les tampons. Donc, traînaient dans deux petits rayons des petites cartes que j'ai trouvé vraiment sympas. Donc, de ce format-là. Et je me suis dit, il faut absolument que je les prenne. Déjà parce que je les trouve très très belles. Et ensuite parce que je suis très intéressée de voir comment elles sont faites à l'intérieur. Ces petits sets de cartes et d'enveloppes pour Noël, je les avais vus sur la vidéo de l'atelier de Val 019 Scrap. J'avais trouvé ces sets très jolis. Et du coup, ben oui, j'étais très curieuse de voir comment ils étaient. Donc, je vais vous montrer de plus près parce que je pense que ça peut donner des idées pour faire des cartes de Noël nous-mêmes après. Donc dans les boîtes, on a 10 cartes de Noël. Elles font 300 grammes et les enveloppes 100 grammes. Et donc au niveau mesure, les enveloppes mesurent 13,3 sur, pour être exact, 12,3. Et donc voici les petites cartes. Elles se présentent comme ça et moi je trouve vraiment ça mais génial. Et je suis sûre qu'on peut les faire nous-mêmes, hein, il n'y a aucun souci, il suffit d'avoir le gabarit après. Hein. Mais alors celle-là, je l'adore en plus. Et donc, les petites enveloppes sont sympas aussi, comme tout. Hein. Donc, on a 10 enveloppes et on a 5 modèles. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, madame, tu sais bien compter. De chaque design. Donc on a le pick-up américain avec son sapin de Noël, je l'adore. Après on a notre Père Noël qui nous dit la même chose mais d'une autre couleur, je pense. C'est ça. Donc voilà pour ce set là. Donc celui-ci, on a nos enveloppes comme ceci, donc qui changent un petit peu. Là il y a des rennes et des sapins qu'on retrouve sur les cartes. Hein. Franchement, elles sont belles. Hein. Merry Christmas. Et encore un Happy New Year. Mais franchement, elles sont vraiment belles ces cartes. Hein. Et toujours le petit sentiment sur Noël et sur la bonne année. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et on a la version donc sapin de Noël. C'est en forme de boule de neige comme ça, c'est vraiment super sympa. Et alors au niveau du prix, ça coûte 99 centimes. Donc ça pour ce format là. Et alors là j'aime aussi beaucoup ce design. Donc toujours 5 designs hein, par... mais là en forme de petit bocal. Franchement, je le trouve vraiment trop adorable. Bon derrière il n'y a rien. Hein. Franchement, on peut reprendre l'idée et avec le gabarit se faire nous-mêmes nos petites cartes. Et alors, je vais en envoyer, c'est clair, mais je vais m'en garder quelques-unes pour moi, pour le fun et pour le gabarit. Voilà, donc 99 centimes le paquet. Vous avez quand même 10 cartes et 10 enveloppes. Franchement, il n'y a rien à dire.
Donc pour continuer mes aventures dans ce rayon Noël vide, j'ai quand même trouvé deux plaques d'embossage. Je suis tombée sur les deux plaques d'embossage qu'il y avait. Donc j'ai dit allez hop, je les prends, puis ça me suffira. En plus c'était exactement celle que je voulais, donc celle-ci, parfait. Celui-là ça m'arrange bien, il est simple, des petits sapins et puis pareil, le petit sentiment qui va bien, donc c'est celui-ci. Celui-ci, celui-ci et celui-ci me plaisaient bien. Par contre, celui-ci, ok, sympa, mais marqué 2019, on fait quoi après quand on veut s'en servir? Donc celui-là, moi je le prendrai pas parce que ça va me bloquer à un moment donné. Donc, je vous montre le résultat. Alors, voilà les tests finis. Donc ici, on avait ce classeur comme ça. C'est un 10 par 15, hein, ça donne ce modèle-là. Et du coup, oui, le rendu est vraiment très très bien. Il n'y a rien à dire, ça fait vraiment un bel embossage. Comme d'habitude avec les classeurs de gaufrage de chez Action, je ne suis pas déçue. Et celui-ci, le deuxième, c'est un 15 par 15. Donc pareil. Il est un peu plus épais que l'autre. Et au niveau rendu, voilà ce que ça donne. Donc franchement, non, c'est bien embossé, pas de problème. Hein. Je vous montre le design du départ. Donc, toujours très contente pour ces petits classeurs d'embossage, ils sont vraiment super. Donc maintenant, on va passer au vif du sujet. Je vais vous montrer la belle bête, hein, la fameuse machine à embosser et à découper de la marque. Alors, je ne sais pas si c'est Love to Craft. Il me semble que ça a l'air d'être ça, Love to Craft. Donc voilà le carton avec la petite machine, hein, donc Love to Craft, machine d'embossage et de découpe, est fourni avec cette petite machine, les plaques d'embossage, les plaques de découpe, une base hein, bien sûr, et puis en plus vous avez deux dies, enfin deux plaques de dies, hein, il y a les ronds et les petits cœurs, et deux classeurs d'embossage. Donc je vous montrerai de plus près ensuite ce que ça donne. Pour 29,95 € en promo à l'heure actuelle. Donc je peux vous dire que j'ai sauté sur l'occasion. Et voilà la bête. Alors je vous montre. Moi j'ai la 6X, la Big Shot, hein, elle est derrière, hein, vous voyez. Donc au niveau grandeur, c'est un tout petit peu plus petit. Elle ne se replie pas non plus, hein, c'est comme la Big Shot. Elle a sa manivelle, donc ça c'est à monter et à visser, mais c'est fourni avec la petite vis et il n'y a pas de souci. Et elle est prête à l'emploi. Elle est assez lourde hein, quand même. En dessous on a des pieds avec des petits caoutchouc pour qu'elle tienne, hein, ça ne bouge pas. Et elle est solide, hein, elle est vraiment lourde. Hein. Donc ça ne bougera pas sur le plan de travail. Hein. Voilà. Bon, elle ne se replie pas et il n'y a pas d'endroit, il y a une poignée, mais il n'y a pas d'endroit pour mettre les dies ni quoi ni caisse. Hein. Mais voilà, c'est la petite machine pour 30 € avec tout ce qu'il y a dedans. Franchement, moi je dis... Et c'est du A5. Donc les plaques de la 6X ne passent pas dedans parce que c'est un peu plus large. Par contre... j'ai testé tout à l'heure, les plaques de cette machine là sont plus petites, donc peuvent être utilisées dans la Big Shot si éventuellement un jour il y a besoin. Moi ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'ai la Big Shot. J'avoue que sur certains dies elle a un petit peu de mal, et en plus je pense que j'ai dû forcer une paire de fois et à mon avis les roulements n'ont pas aimé. Donc je me dis que celle-ci pour le prix peut faire l'affaire et office de pendant pour prendre un peu la relève de la mamie derrière. J'aimerais bien avoir la Big Shot en A4 ou la Mademoiselle Toga qui fait du A4, donc à voir. Mais franchement très bon compromis, ça vaut le coup parce que là vous avez des dies format A5 hein, et le format A5 c'est quand même un bon format où vous pouvez quand même passer des dies assez grands. Hein. Donc non, franchement aucun regret.
et très contente de l'avoir trouvé. Je vais vous montrer maintenant donc ce qu'il y avait à l'intérieur du carton qui l'accompagnait. Donc, ce qui accompagnait cette fameuse petite Love to Craft. Il y avait un mode d'emploi, donc en français, donc qui est très bien, qui explique le contenu. Hein. Donc c'est une machine de découpe et d'embossage avec 4 plaques, 2 matrices d'embossage et 2 mini matrices de découpe. Ils vous disent comment l'assembler, comment l'utiliser pour l'embossage et comment l'utiliser pour les matrices de découpe. On peut faire aussi de la découpe détaillée. Hein. Vous savez, quand on a les petits dies qu'il faut embosser en plus de la découpe. Donc là, il nous conseille de rajouter 1 ou 2 épaisseurs de papier. Ou alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon tapis de silicone. Avec ce mode d'emploi, donc on a la plaque de base, la plaque A, qui mesure donc 19,5 par 15. Un tout petit peu plus petit que la Big Shot, hein. Un petit chouïa. Sont joints avec cette plaque, la plaque B du dessous, avec la plaque B encore pour l'embossage, et une plaque C, ça sera pour la découpe. Plus sont joints avec 2 sets de dies, des ronds et puis des petits cœurs, et 2 classeurs d'embossage, donc à petit pois et à étoiles, avec des étoiles. Donc à petit pois, ça donne ça. Ça marche vraiment très très bien. Je suis très très contente. De ce côté-là, avec les étoiles, il fonctionne vraiment très bien. Cette machine fonctionne très bien. Pour les découpes, alors, rien à dire. Il faut vraiment par contre faire vos découpes bien au milieu parce que sur les côtés, vous voyez, j'ai un dies là qui est très précis avec plein de détails, etc. Et en fait, ici sur la fin, comme il fait 14 cm, il aurait fallu que je le mette un peu en travers parce que du coup là je l'avais mis un peu trop près du bord et là ça n'a pas découpé, mais sinon tout est découpé normalement. Le cheval aussi, hein, ça c'est des dies de chez Action. Là le die, alors tous les dies forment comme ça, carré, rond, rectangle, tout ce qui n'a pas vraiment de précision, de petits détails, ça coupe du tonnerre, rien à dire. Donc là, vous voyez, on voit un petit peu l'embossage. Si je vous le penche, je pense que vous le voyez. Donc en fait, ce que j'ai pris tout simplement les plaques indiquées, sauf que j'ai mis un tapis silicone en dessous pour que ça fasse office de tapis pour embosser en fait. Donc et ça marche très bien. Donc elle fonctionne très très bien. Bien sûr, comme toutes les machines, elle marque, hein. On voit qu'elle a marqué oui, hein, sur les dies, hein, ça c'est normal, on peut pas faire autrement, hein, ça marque et c'est normal, faut pas s'inquiéter. Faut voir dans le temps comment elle se comporte, parce que moi j'utilise ma Big Shot tout le temps, donc et en 1 an et demi je commence à sentir qu'elle souffre un petit peu au niveau de certains passages, donc je suis obligée de l'accompagner avec un papier supplémentaire ou je repasse plusieurs fois pour certains dies, pas pour tous, vraiment les dies détaillés où j'ai un peu plus de problèmes. Mais la petite, je pense que là, franchement, elle va bien assurer. J'aurais eu ça à mes débuts, j'aurais été enchantée, hein, franchement. Et pour 30 €, on peut mettre quand même des dies importants. Hein. Si on prend un modèle, par exemple, si j'avais ce modèle de dies là, il passe haut la main. Hein, et ça fait du 13 par 13. Hein, donc, non, franchement, je suis super contente et ravie d'avoir eu cette petite machine. Je ne sais pas si certaines hésitaient. N'hésitez pas, pour le prix, vous ferez une affaire, hein, ça c'est sûr. Après, c'est clair qu'il faut vous en servir régulièrement. C'est sûr que c'est pas la peine de mettre 30 € dans une machine que vous allez vous servir 2 fois. Mais si vous avez envie et que vous voulez faire beaucoup de choses, avec cette petite machine-là, au départ, je pense que c'est un bel investissement et que vous en serez contente. Voilà, j'arrête mon blabla. J'espère que toute cette petite présentation vous aura plu. J'essaierai de revenir maintenant avec un peu de création. Hein, je suis en cours de fabrication d'ATC en ce moment. Tiens, par exemple, celle-ci. Donc, dans une série d'ATC pour Halloween.
Je suis en train de faire des cartes, etc. Donc, je suis en train de le filmer petit à petit, mais c'est pas évident. Pour les questions de personnes qui m'ont demandé de faire des tutos, j'ai souvent répondu que les tutos existaient déjà sur YouTube. Je ne vais pas faire des tutos spécialement sur quelque chose. Si vraiment ça existe déjà, je ne vois pas l'intérêt. Je préfère vous réaiguiller vers le lien concerné. Voilà. Après, voilà, vous montrer de temps en temps une petite créa, pourquoi pas. J'avoue que c'est beaucoup des hauls ici. C'est comme ça. Pour les petites créas, bah oui, vous les avez. Hein. Il y a un mini qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, puis j'en aurai d'autres à vous montrer. Je ne montrerai pas spécialement les échanges sur cette chaîne, parce que voilà, c'est entre nous et puis je ne vois pas l'intérêt. Mais par contre, s'il y a des échanges avec des créations incluses à l'intérieur, je vous montrerai les créations parce que je trouve que c'est important de montrer les créations des autres. Voilà, bah sur ce, je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, créez bien, bye bye.